Mouloud, tu vas bien? Bonjour tout le monde, bonjour Arthur. Papa bonjour Situation, Pauline. je présente Louis Chappelle, Léna, je te présente Louis Chappelle. Enchanté Karim et Léna, enchanté. Enchanté. Bonjour Catherine, Bonjour. bonjour Pauline, bonjour Arthur. Bonjour. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Franchement, c'est une belle image qu'on a sur le plateau, déjà d'avoir un père et sa fille, une fille et son père ensemble, quoi. C'est vraiment une belle image. Moi, j'avoue que personnellement, je ne pourrais pas le faire, je te dis la vérité. Moi, s'il y avait ma mère sur le plateau, ça serait un peu chelou. Je te dis, ma mère, j'ai même pas encore fait de blague, elle serait déjà morte de rire. Je dirais, c'est pas là qu'il faut rigoler, c'est pas là. Dire si je rigole quand je trouve ça drôle. Mouloud, il est drôle, mon fils, faut qu'il revienne. Hein. Je te mettrais des coups de coude, laisse tomber. Mais en tout cas, c'est vraiment une belle image. Et de toute façon, en général, en ce moment, je suis assez entouré de bonnes images, je te jure. J'ai l'impression qu'on a eu une période d'arrêt et que là, la vie reprend, qu'on est épanoui. Je sais pas, il y a des bonnes images autour de moi. Le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est que du coup, en ce moment, j'ai plus de potes chômeurs. Et ça, je t'avoue, je trouve ça magnifique, les potes chômeurs. Non, c'est un soutien incroyable, je te jure. C'est les potes chômeurs, ils n'ont pas une grosse estime d'eux-mêmes. Tu les appelles pour un déménagement, quasiment tu leur sauves la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est du vécu. À un moment donné, j'étais confiné au max du chômage. Il y a un pote qui m'a appelé pour un déménagement. Je lui ai dit merci beaucoup. Merci. Il m'a dit c'est moi, je te remercie. Je lui ai dit non, c'est pas ce que tu as fait pour moi. J'ai porté des cartons et mon amour propre. Tout est remonté ensemble. Franchement, ça m'a fait plaisir. Mais après, les potes chômeurs, c'est des soutiens magnifiques. Moi, à chaque fois que je suis posé avec un pote chômeur, ça fait 2 ans qu'il n'a pas travaillé. Hein. On va être posé dans le canapé ensemble. À un moment donné, il va me dire je crois que je vais devenir ton manager. Hein. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que derrière chaque grand homme, il y a un pot de chômeur. C'est une théorie que je suis en train de créer. Je me dis, Martin Luther King, tu vois, il travaillait toute la nuit, il n'avait pas le temps de dormir. Peut-être son pot de chômeur, il a fait la grasse mat, s'est réveillé, il lui a dit, gros, je fais un rêve. Martin a dit, vas-y, raconte. Enfin, tu vois, Jésus, 11 pots de chômeur, Jésus. Bon, le 12e, il est en intérim. C'est des gars, on ne peut pas leur faire confiance. Travailler une après-midi sur 2, c'est un CDI, c'est un DDD, on n'arrive pas à savoir. Orelsan, tout le monde a vu le documentaire sur Orelsan. C'est les Ocean's 11 du chômage, ces gars-là, sincèrement. C'est les Orelsan's 11. Lui, c'est Gringe, c'est qualité, il sait bien rester assis dans le canapé. Et c'est pour ça qu'il est dans l'équipe, tu vois. Orelsan, moi, c'est moi. Pourquoi je suis là? Parce que je suis le seul qui a un appart. Tu vois, c'est ça l'ambiance qu'il y avait. C'est le chômage qui leur a permis d'arriver jusque-là. Et franchement, je recommande à tout le monde d'avoir des périodes de chômage. Parce que je pense que quand tu prends le temps, quand tu n'es pas tout le temps sur des rails, et à ce moment-là, tu prends le temps de vivre, de voir des choses. C'est comme ça que tu te construis, tu vois. Après, je pense qu'il faut aussi retourner sur les rails. Voilà, faut pas tout le temps regarder les trains passer. À un moment, ça devient agaçant. Enfin, je sais pas vous, mais quiconque a déjà pris un train, c'est déjà dit, putain, ça doit être horrible d'habiter juste là. Ça doit être quelque chose. On s'est tous dit ça. Parce que je pense que de toute façon, c'est bien le soutien des potes, mais c'est bien aussi de pouvoir s'en passer. Il faut être capable d'être indépendant, faire les choses soi-même. Si tu as envie de faire quelque chose, fonce, quoi. Tu ne peux pas toujours attendre les autres. Ce que je veux dire, c'est si ton truc à toi, c'est la poterie, fonce. Nous attends pas, on va te regarder de loin, on va te dire, vas-y, t'inquiète pas, on est là. On ne sera pas avec toi le jeudi après-midi, mais on t'encourage. Je te jure, c'est vrai. Après, là, je me dis, est-ce que je parle vraiment aux bonnes personnes? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que des bosseurs autour de la table, quoi. Léna, j'ai vu, tu poses tous les jours, une grande hyperactive. À un moment, tu as pris 10 jours de pause, je me suis dit, elle se repose. Non, c'était pour faire l'ascension du Kilimandjaro. C'est pas ça, les vacances. Mais franchement, j'ai vu la vidéo, j'ai adoré. J'ai adoré parce que déjà, j'ai découvert la culture swahili grâce à toi. Et le concept du polé-polé, je ne connaissais pas. Le doucement, c'est ça, si je ne me trompe pas, doucement. Qui veut dire, en fait, que polé-polé, ça veut dire, si tu prends ton temps doucement, c'est comme ça que tu vas gravir la montagne. Si tu te presses, si tu vas vite, tu ne vas pas y arriver. Donc ça m'a beaucoup rassuré sur mes potes chômeurs. Merci beaucoup, Léna. Merci beaucoup tout le monde.